Allez, salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur la chaîne à l'ami Biggie. Comment tu vas mon pote? Ça va très bien, écoute, content de te retrouver chaudement. Comme tu vois, Ouais, toi, ouais. t'as chaud, nous aussi on a chaud. J'ai coupé les bornes tellement il fait chaud. Là, Donc, pour une fois, on est logé à la même enseigne. Tu vois, là, on voit, j'ai ma porte-fenêtre qui est ouverte et j'ai un courant d'air. C'est comme si j'ai un ventilo à côté de moi, donc ça va bien aider. On a la petite citronnade de prête aussi, là, ça va bien aider pour la vidéo. Voilà. ouais, non, mais moi j'ai la fenêtre ouverte, mais il fait chaud quand même. Mais bon. Bon, bah aujourd'hui, mon Biggie, voilà, une petite vidéo, le classique, une petite vidéo classique qui fait plaisir. On va faire une petite sélection de jeux Mega Drive, des jeux qu'on considère comme étant indispensables hein, dans toute ludothèque Mega Drive qui se respecte. Donc pour ça, on a fait une sélection de 5 jeux chacun. Voilà, des jeux, bah, évidemment, que on connaît bien tous les deux. C'est des classiques qu'on a parcourus tous les deux. Alors, il y a plus ou moins longtemps pour certains, mais Ouais, ils, c'est sont, clair. ils sont faits. Bon, bah écoute, hein, Biggie, on est sur ta chaîne, donc à toi de démarrer. C'est très gentil. Normalement, c'est l'invité qu'on fait Bon, commencer, mais on s'en fout. tu m'as tendu le bâton, on va y aller. Allez. Alors, le premier jeu que je trouve indispensable sur Mega Drive, et c'est un jeu qui est emblématique, d'une série de chez Sega qui est aussi emblématique pour moi. Et c'est un des premiers jeux que j'ai vu sur la console. J'en ai parlé il y a pas très longtemps. J'ai abordé la saga sur la même console. Donc sans surprise, il s'agit de The Revenge of Shinobi. Donc The Voilà. Revenge of Shinobi, appelé aussi The Super Shinobi au Japon. Ouais, c'est le nom Jap, voilà. Voilà, donc le voilà. Il y a pas longtemps que je l'ai acquis seul en boîte parce que je l'avais dans le Mega Games. Et Ouais, puis pareil, j'attendais. Ouais. moi, je l'ai pas, moi, en standalone. Je l'ai dans le Mega Games, tu vois. Et Voilà. même, tu sais, dans la compile Mega CD aussi. Ouais. Alors moi, j'ai attendu un petit moment avant de le prendre parce que déjà, il a pris quand même une petite cote maintenant. Il est plus trop donné quoi. C'est-à-dire, il commence à Combien tomber dans les 50, 60, tu vois. Ah ouais, quand Et, même. et en plus, je le voulais vraiment mint. Et là, je l'ai trouvé vraiment dans un état vraiment parfait. Ouais, il est Donc super. complet en plus, tu vois. La notice est archi propre, la cartouche aussi. Donc j'ai attendu un peu avant de le trouver. Je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça. Le standalone, je l'ai eu il y a, je sais pas, 4-5 mois dans un groupe Facebook. D'accord. Du coup, je suis assez content de l'avoir eu. Je remercie beaucoup le vendeur qui me l'a vendu. Parce que voilà, c'était rapide, pas trop cher. Donc pour moi, c'est un indispensable pour plein de raisons. Déjà parce que voilà, cette saga est totalement mythique. Pour moi, c'est vraiment ce qui incarne Sega. Shinobi, voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Et puis, je trouve que le tournant qui a été donné sur la série Mega Drive par rapport à la version arcade, ils ont continué sur la lancée de la version Master System de Shinobi, où ils ont fait un jeu un peu plus profond que la version arcade, on va dire. Peut-être moins immédiate, moins, on va dire, basée sur le réflexe. Mais vraiment, toujours avec un esprit arcade, mais fouillé, avec plusieurs magies, des magies comment dirais-je, qu'on peut changer en appuyant sur Start, et chaque magie va avoir sa vraie utilité, puisqu'on a une magie qui va servir, par exemple, pour le saut, etc. Et puis ce système de power-up, hein, comme dans le premier Shinobi arcade. Et puis même le déroulement du jeu, c'est hyper action, c'est vraiment pop culture, cinématographique. Il va avoir une particularité, c'est qu'on va avoir les shurikens, les kunai pour le coup, qui seront pas Ouais. illimités. Même s'il y a un code que tout le monde utilisait à l'époque, là, avec les zéros. En fait, si tu allais dans les options, tu mettais zéro, et Ouais. après, les deux zéros se transforment en signe infini. Moi, je m'en suis toujours servi quand j'étais gamin. Mhm. Mais voilà, moi, c'est un jeu qui m'a marqué, parce que quand je l'ai vu au début, la fois que je l'ai vu, voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Puis, dès que j'ai eu ma Mega Drive, c'est le jeu que j'ai acheté en premier. Je l'ai eu, non, je l'avais pas dans mes 16 jeux que j'ai eu avec ma Mega Drive, parce que j'ai eu ma Mega Drive avec 16 jeux. Je suis allé l'acheter dans la foulée, mais ça valait rien. Parce que c'était un des jeux du début de la console, on va dire. Puis franchement, qu'est-ce que je l'ai poncé. Les musiques, je les connais par cœur. C'est Yuzo Koshiro à la baguette.
Voilà, un jeu, pour moi, un jeu voilà, extraordinaire. Quoi. Mais moi, je trouve, tu vas me dire ce que t'en penses, tu vois. Bon, bah, le premier Shinobi, voilà, il est sur arcade. Hein, ensuite, il a été porté sur console. Bon, bah, ce Shinobi 2, hein, on va l'appeler comme ça. Lui, par contre, il est exclusif Mega Drive. Donc, il y a toujours cette patte arcade, hein, ce feeling arcade, évidemment. Mais je trouve que, tu vois, c'est un jeu qui est beaucoup plus pensé. Il fait quand même plus jeu console. Tu Ah vois. bah c'est sûr, avec la Voilà. barre de vie, c'est ce que j'expliquais. Voilà. Sur le Master System, ils avaient amorcé un peu ce tournant console, Mm. et ils ont continué sur la lancée avec celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, on a l'esprit arcade, on a le feeling arcade, mais voilà, avec le menu option, notamment la barre de vie, le choix de magie, etc. On a, voilà, puis alors, la fin, le dernier niveau qui est un peu un labyrinthe avec des portes, etc. Donc, c'est pour rallonger la La durée durée de de vie vie, hein, par rapport au jeu d'arcade, un jeu d'arcade pur et dur. Donc là, on a un jeu esprit arcade, typé arcade, mais qui est vraiment adapté, enfin, un jeu console, quoi. Voilà. c'est ça. Mm, Et puis, il s'était fait retoquer avec Spider-Man, avec Godzilla, avec ouais. Terminator. Bref, c'est Bah, il y a n'importe plein, ouais, quoi. plein, C'est plein de nawak, références il y a aussi. Hein. Batman, tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. C'est total nawak, mais ça fait plaisir, quoi. Ouais, C'est ouais. vraiment un jeu voilà, qui symbolise la Mega Drive pour moi. Voilà. Mm. Carrément. Eh ben, du coup, des GGX, on te laisse passer à un jeu de ta sélection, mon cher ami. Bah Qu'est-ce que écoute, tu as on va, on indispensable? va, on va rester dans du classique, on va rester dans l'emblématique, hein, de l'emblématique de la Mega Drive. Alors du coup, c'est toi qui as le jeu, parce que moi je le possède, mais je ne l'ai pas à portée de main. Ouais. Voilà, on va parler de Sonic 2. Voilà, Sonic 2. Alors pourquoi Sonic 2 et pourquoi pas Sonic 1? Ah, je trouve Sonic 1, même déjà moi à l'époque, j'avais du mal, parce que voilà, il n'avait pas de dash, et autant le premier niveau ça peut être agréable, mais après le level design, tu vois, Sega s'est servi de Sonic pour dire ouais, blast processing, la Mega Drive, elle peut aller vite, elle peut afficher, voilà, calculer vite et faire des vitesses d'affichage plus rapides, tu vois, plus rapides que la Super Nintendo. Et du coup, par exemple, la Green Hill Zone, c'est un très bon exemple pour ça. Mais après, ouais, le problème, c'est que ouais, bah déjà, il y a une inertie, surtout le Sonic 1, au niveau de son gameplay, un peu au début, qui est un peu casse-couille, je trouve. Et après, voilà, les niveaux, bah, comme déjà dès le niveau 2, tu vois, où bah, voilà, on perd cette vitesse, le niveau aquatique, tout ça, etc. Ouais. Sonic 2, du coup, il corrige beaucoup de ses défauts, déjà en ajoutant le spin. Voilà, on se baisse et ensuite on peut appuyer sur les boutons de la manette et Sonic il va faire un spin sur place et on va pouvoir prendre de la vitesse. Donc, déjà, rien que cette mécanique de gameplay, bah, ça change tout le jeu. C'est pareil au niveau level design, bah, c'est beaucoup plus adapté pour faire de la vitesse. Là, on le voit à l'écran, bah, Sonic maintenant, il est plus tout seul, hein, il est accompagné de Tails, le petit renard. Alors, il y avait un mode de joueur également, donc malheureusement, l'écran était un peu écrasé, mais voilà, il avait le mérite d'exister, puis on pouvait quand même y jouer à deux. Et voilà, bah, Sonic 2, c'est un intemporel, c'est un classique de Ouais. la Mega Drive. Les musiques, c'est pareil, les musiques sont vraiment excellentes, quoi. Ouais. Donc Sonic 2, ça fait un moment, j'y ai pas rejoué. Là, pour te dire, la dernière fois que j'ai dû y rejouer, ça date. Hein, ça date d'il y a très longtemps, puisque c'était sur ma Neo Geo Pocket. Donc c'était en début de siècle, tu vois, parce que après, bah, le Sonic qu'il y a eu sur Neo Geo Pocket, c'est Sonic 2, c'est l'adaptation de Sonic 2. Ouais. Je l'avais refait sur Neo Geo Pocket et c'était toujours aussi cool. Et Ouais. voilà, bah, il faudra que je me le ramène au bled hein, pour pouvoir y rejouer sur ma Mega Drive, parce que voilà, c'est un classique. Après, j'ai plus facilement tendance à aller personnellement sur Sonic et Knuckles parce que j'ai plus. Alors, Sonic 2, c'est un jeu que j'avais à l'époque. Sonic 3, pareil, je l'avais acheté un peu tardivement dans un cache et j'avais acheté Sonic et Knuckles bah, quasiment Day One quand il était sorti. Du coup, j'ai plus d'affect nostalgique pour Sonic et Knuckles voilà, que Sonic 2. Que Sonic 2, pourtant, j'ai connu aussi à l'époque, que j'ai joué à l'époque. Mais ouais, Sonic et Knuckles m'a plus marqué, tu vois. Ouais. Il m'a plus marqué. Mais je mets Sonic 2 dans cette sélection parce que voilà, je trouve qu'il est peut-être plus emblématique que Sonic et Knuckles. Voilà, mais ça, c'est un avis C'est un subjectif. avis. Moi, personnellement, pour moi, c'est le Sonic le plus du moins, plus emblématique. Mm. Si tu veux, j'en ai parlé plusieurs fois. En fait, il y avait la vague, cette tendance Mega Drive qui essayait de répondre à la SNES. Moi, pour la petite histoire, si tu veux, j'étais déjà passé sur SNES quand il est sorti. Et en fait, j'avais un pote en 5e qui s'appelait Laurent Lacroix. Et ce mec-là, il m'invite chez lui. Donc, on était devenus très potes tout de suite parce qu'on était fans tous les deux de jeux vidéo. Et lui, il était content de m'avoir comme pote parce qu'il n'avait pas de Super Nintendo, il avait une Mega Drive. Et moi, j'avais plus ma Mega Drive. Et en fait, ce qui était cool, c'est qu'on a pu connaître tous les deux
l'ère Super Nintendo, moi, et Ouais. lui, l'ère Mega Drive, parce que on était en permanence ensemble tous les week-ends, Voilà. les vacances, etc. Et moi, et quand je suis allé chez lui, il avait Sonic 2 qui venait de Mm. sortir. Et moi, j'avais la SNES, bon, j'avais des bons jeux. Mais la claque que Sonic 2 m'avait foutu, Ouais. au niveau de l'upgrade graphique, moi, j'avais connu que le 1. Ouais. De l'upgrade graphique qu'il y avait eu, les musiques, le Ouais, fait les que musiques. tu joues à deux, parce que le split screen, bon, ok, il est écrasé, mais par contre, tu pouvais quand même jouer à deux, sans Ouais. split screen. Tu pouvais faire jouer Tails avec quelqu'un d'autre. Bon, il se perdait un peu dans l'écran, mais Ouais. déjà, ça avait le mérite d'être là. Il y avait le Ouais. fait de pouvoir, quand tu chopes les émeraudes, te transformer en Super Sonic. Ouais. Ça, nous, on l'a poncé pour le faire, et après, il y a eu un code qui est sorti. Ouais. Et mais franchement, pour moi, il est emblématique. Tu vois, moi, je l'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Mm. Parce que en général, il a assez sunfade, Sonic. Ouais. Et celui-là, je l'ai trouvé, tu vois, pareil, nickel pour pas un rond. C'est pour ça qu'aussi c'est bien ce que tu as conseillé, parce que c'est pas des jeux qui sont forcément chers. Et moi, mon fils, Celui-là, ouais. Les autres, ça va piquer un peu peut-être. Mais c'est celui-là, clair. ça va. Ouais. Mais Sonic, mon fils l'a joué le 2, et il a Mm. 6 ans, et il aime beaucoup, quoi. Ouais, il s'éclate dessus, quoi. Tu vois, il connaissait le Sonic, comment il s'appelle, le Sonic remake là qui a été fait, Sonic Sonic Mania. Mania. Il l'a Ouais. joué sur la Switch, mais celui-là, il l'aime bien aussi, tu vois. Ouais, ouais. Malgré tout, tu vois. Même si Sonic Mania, il est encore plus joli. Mais Ouais, Sonic Mania, il y a un feeling très Sonic 2, hein, au ouais, niveau de c'est vrai ce que j'allais dire. Ouais, les premières secondes où j'ai joué à Sonic Mania, j'avais presque l'impression de revenir sur Sonic 2, quoi. voilà. Ouais, ouais. Et du coup, moi, j'ai moins connu Sonic 3, Sonic et Knuckles. Je les ai connus, bien entendu, mais j'ai pas autant joué que le Sonic 2. Donc c'est pour ça que le Sonic 2, pour moi, il est vraiment emblématique. Je trouve que le choix est très pertinent. De Ouais, il est parler. emblématique Sonic 2, hein. Ça, t'as une Mega Drive, t'es obligé de l'avoir. En plus, bon, bah, comme t'as dit, il coûte pas grand chose. Donc voilà, pourquoi s'en priver, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mm, mm. Bon, bah, on va continuer notre petite sélection et nos indispensables, du moins les jeux qu'on estime, nous, indispensables à avoir si vous démarrez une collection ou vous voulez connaître la ludothèque Mega Drive, parce que vous pouvez les prendre en émulation également, hein, c'est possible. Ouais, bien sûr. Le jeu, bon, là, ça va être encore une fois du classique, mais pour moi, c'est un jeu vraiment. Après, si on fera d'autres séries sur Mega Drive, je pense que on ira dans d'autres jeux, mais ceux-là, comme c'est la première vidéo sur le sujet, pour nous, c'est des jeux immanquables qu'il faut absolument avoir sur Mega Drive. Ouais. Celui-là, il coûte un peu cher maintenant, il a pris un petit prix. Moi, j'ai une version Asia, en fait, que j'ai eu gratuite pour l'anecdote. Je l'ai acheté sur eBay, donc c'est Streets of Rage 2, Bare Knuckle 2, d'accord? D'accord. C'est une version asiatique, puisqu'à la base, c'est une japonaise. Je l'ai commandé sur eBay, et en fait, il s'avère que j'ai vu que c'était une repro. À la base, il était vendu comme un vrai jeu. J'ai Ouais. j'ai demandé une compensation à eBay, ils m'ont remboursé, et ils m'ont dit de garder le jeu. Bah, c'est cool. Donc voilà, du coup, je suis en quête de toujours le trouver, mais je veux la version japonaise absolument. Parce Ouais. que pareil, c'est chez mon pote Laurent Lacroix, je l'ai découvert chez lui aussi, Streets of Rage 2. Et je peux te dire que ce jeu-là, ben, il m'a fait regretter presque d'avoir pris la SNES. Parce que moi, j'aime beaucoup les beat'em all. Ouais. Et au début, sur SNES, moi, Final Fight, j'ai fait l'impasse totale. Quand j'ai vu que tu pouvais jouer qu'à 1, mon pote Ouais, l'avait c'est en dommage. jeu. Je n'ai même pas cherché à y jouer. J'avais joué à Streets of Rage 1, et le 2, mais la musique, la claque qu'elle m'a foutu. Et je me souviens Ouais. qu'on avait, donc on swappait ensemble nos consoles, parce que lui, mon pote Laurent était fan de Mario, donc je lui prêtais ma SNES pour jouer à Mario World. Et lui, il m'avait filé ça. Avec mes grands frères, on avait joué, qui eux avaient la Neo. On avait joué à ça, et ils avaient halluciné. Donc Bare Knuckle 2 en Jap, moi j'essaye d'avoir cette version-là. D'ailleurs, je l'ai, je suis con. En fait, je l'ai. Il est à Paris. Je suis complètement con, mais j'ai acheté Bare Knuckle 2, d'accord, en Jap. Il est à Paris. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté Gunstar Heroes en Jap. Ah ouais. Ouais. Et le troisième, c'est Super Shinobi 2. Donc, Shinobi 3 en Jap. Pareil, il est là-bas, alors que je le possède en PAL, le Shinobi 3. Donc, j'ai pris la version Jap parce que je kiffe la jaquette, tu vois. C'était pour Ouais, les l'avoir. jaquettes sont belles, hein. Ouais. Donc, voilà, beat'em all extraordinaire, même s'il y a le bug de la honte, comme certains l'appellent. Mm, Le mm. bug de la honte, moi, je l'avais déjà découvert à l'époque quand j'étais gamin, ce bug de la honte, là où tu Ouais, tapes. pareil. Voilà. Donc il y en a, tu peux faire des infinis comme ça, mais c'est pas grave parce que nous on y jouait sérieusement, tu vois. Et du coup, on prenait beaucoup de plaisir. C'est très le feeling est très ouvert, tu vois. Ouais. C'est très agréable à jouer. Donc Non, mais c'est intemporel, hein, Street of Rage 2. Voilà, autant le 1, bon, le 1, les musiques restent excellentes, bien évidemment. Le 1, il y en a qui préféreront le 1 pour l'ambiance, ce que je peux comprendre complètement, mais d'un point de vue technique,
Voilà, ne serait-ce que voilà, le détail des personnages, la taille des sprites. Hein, dans Street of Rage 2, les sprites sont quand même beaucoup plus gros. Et voilà, puis l'impact des coups, moi, tu vois, quand tu frappes un mec à Street of Rage 2, l'impact est meilleur que dans le 1, je trouve. Tu vois, on a plus C'est clair. Bah oui, oui, oui. Oui, oui. décuplé, je trouve. Donc Street of Ouais, Rage ouais. 2, maintenant, évidemment, c'est un incontournable. Alors maintenant, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de dash, ça va pouvoir gêner peut-être un petit peu, mais à l'époque, voilà, voilà, ça se faisait pas, hein, des dash dans les beat'em all, donc ça peut aller, ça passe encore, hein, tu vois. Ouais. Enfin, moi, Oui, quand je joue à Street of Rage 2, le fait de ne pas avoir de dash, ça me gêne pas plus que ça, quoi. non, non. Et puis, de toute façon, les personnages se déplacent quand même assez vite, même si Axel, par exemple, il a, au niveau de sa rapidité, je crois qu'il a B. Tu prends Blaze, elle se déplace très vite. Moi, ça m'a jamais gêné. Tu vois, il y a des jeux avec le temps où ça me gêne. Par exemple, comme Sonic Blastman, parce que le personnage est particulièrement lent. Ouais, il est lent, Mais, ouais. mais par contre, Streets of Rage et Final Fight, ça m'a jamais gêné. Donc, Ouais, pareil. pour moi, c'est pas un argument qui peut gêner. C'est juste à part ce petit bug de la honte, comme il y en a certains qui l'appellent, mais moi, je trouve que c'est pas si gênant si tu joues sérieusement. Tu prends encore beaucoup de plaisir sur le jeu. Voilà. Ah non, mais le gameplay est suffisamment étoffé pour, voilà, pour pouvoir s'éclater, hein, ça, évidemment. Puis surtout, C'est clair. l'impact, le feeling que le jeu il va te procurer, les sensations. Voilà. C'est Ajouter, clair. comme tu as dit, les musiques de Yuzo Koshiro, et voilà, puis là, on est au top, quoi. C'est ça, c'est ça. La Ça, formule parfaite. ouais, ouais. Bon, allez. Du Allez, coup, je vais enchaîner avec un classique de l'arcade, là encore, hein, une bonne conversion, le Ghouls and Ghosts, hein, évidemment. C'est Makemura, je crois, en Ma- Japon. euh, Dai Makaimura. Ouais, c'est ça, Dai Makemura. Donc là, la version Mega Drive qui, je trouve, hein, qui est vraiment une excellente adaptation de l'arcade, donc un jeu par Capcom, mais à l'époque, Capcom ne développait pas directement sur Mega Drive. Capcom était plus chez Nintendo, mais par contre, voilà, Sega avait demandé, ouais, nous aussi, on veut Ghouls and Ghosts sur Mega Drive. Et Capcom ont dû leur dire, bon, bah ok, on vous file la licence, mais c'est à vous de faire le développement. Donc du coup, ce Ghouls and Ghosts, voilà, Mega Drive, donc c'est licence Capcom, bien sûr, mais c'est Sega qui l'a fait. C'est Sega qui l'a fait pour sa propre Mega Drive, et on voyait bien que Sega, il maîtrisait bien leur hardware. Donc, sachant que voilà, sur Super Nintendo, il y a eu Super Ghouls and Ghosts, donc qui était à l'époque un jeu, voilà, exclusif, hein, Super Nintendo. Tandis que ce Ghouls and Ghosts Mega Drive, c'est l'adaptation très fidèle du jeu d'arcade. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, parce que là encore, c'est du die and retry, c'est une difficulté assez exacerbée, malgré que voilà, il y a contrairement à la version arcade, évidemment, là on est sur console, il y a un menu option, on peut régler la difficulté, on peut régler le nombre de vies, il me semble aussi, je crois. Et voilà, donc c'est un jeu qui sera difficile, voilà, donc pas forcément pour tout le monde, mais voilà, moi, j'estime que tu fais une collection Mega Drive, tu es obligé de l'avoir. Moi, je le cherche, perso, celui-là. J'ai réussi à choper celui sur SNES, il me manquait la notice. Ouais. Et j'ai eu la notice il y a peu, donc je l'ai complété. Mais je le cherche aussi sur Mega Drive. Alors, moi, je l'ai connu sur Master System, le Ghouls and Ghosts classique, la version arcade. Donc, je l'avais sur la Master System. Et puis, j'avais beaucoup joué. Il est encore différent. Ah ouais, il est encore différent, parce qu'en fait, c'est un mix. Pour moi, la version Master System, c'est un mix entre la version SNES et la version Mega Drive. En fait, la version Master System, au niveau de son level design, c'est identique. Voilà, c'est la Mega Drive, la version arcade. Mais en fait, c'est le game design qu'ils ont changé, parce que là, par exemple, dans le Ghouls and Ghosts, on trouve des coffres, et c'est là qu'on peut, voilà, on change d'arme, on a des nouvelles armures et tout. Et sur Master System, ils ont complètement changé ça. Il y a un système de shop, en fait. Et c'est excellent, on rentre dans les shops et on peut augmenter les armures. Et du coup, il y a des armures intermédiaires. Tu as les armures rouges, les armures vertes, les armures dorées, et tu as les casques. Tu as les casques, tu as les godasses qui permettent d'aller plus vite. Le casque va te mettre de la magie. On va même avoir des points de vie. Voilà, donc la version Master System, elle est excellente. Elle est excellente. Ouais. Moi, j'ai connu la version Master System et c'est un des jeux voilà, qui m'avait beaucoup marqué. Ensuite, j'ai testé la version Mega Drive, mais moi, je la possédais pas. Mon pote, donc Eric Lava, il me l'avait prêté quand j'avais ma Mega Drive. Et après, j'ai eu la Super Ghouls and Ghosts. Moi, avec le recul, donc moi, j'aime beaucoup la version Mega Drive. Et pourquoi? Je vais te dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le contraire, mais je la trouve plus facile, je dirais, pas plus facile, mais plus agréable au niveau de sa difficulté, de sa courbe de difficulté que la version SNES. Disons que le Ghouls and Ghosts Super Nintendo, c'est un marathon.
Le C'est jeu, il ça. est extrêmement long. Le jeu est C'est ça. extrêmement long. Moi, je trouve que si on parle difficulté pure, le Ghouls and Ghosts Mega Drive est plus dur. Parce qu'il sera mieux rythmé. Voilà, il sera mieux rythmé que la version Super Nintendo. Il y aura moins de temps mort. Tu vois, par exemple, le stage en radeau qui est imbuvable dans la version Super Nintendo. Là, ça va. Tu vois, on voit, il y a la phase d'ascenseur, mais enfin, ça va encore parce qu'il y a toujours plein de monde. Mais là où tu vois, la première run Super Nintendo, ça va prendre ouais, au moins 40 minutes. Là, la version Mega Drive, en considérant que tu la connais, que, allez, on va dire que tu le fais en one credit, 20 minutes, tu as fait ta run sur C'est Mega ça. Drive. La C'est ça. première run, je parle. Parce que voilà, Ghouls Ouais. and Ghosts a la particularité qu'il faut le Ouais, terminer 2 fois de suite deux- pour avoir la vraie fin. Donc, ce qui fait que la version arcade Mega Drive, voilà, si tu la maîtrises bien, 40-45 minutes, tu as terminé le jeu. Alors que sur Super Nintendo, il faut compter peut-être au moins 1 h 15, ce qui est vachement long. Parce que voilà, c'est des jeux qui sont intenses. Voilà. Et du Moi, coup, cette version arcade Mega Drive, elle est plus courte, mais mieux rythmée, je c'est trouve. ça. Et plus difficile Moi, aussi. moi, je la trouve moins punitive, justement. C'est ça la différence. C'est que Mm, moi, la version SNES que j'aime beaucoup, c'est vraiment une version que j'aime beaucoup, mm, mm. techniquement déjà, et puis au niveau du grain, je trouve que le grain SNES est plus proche, si Ah, il tu marche veux. bien. Il marche Voilà, bien pour Ghouls and Ghosts, ouais. c'est ça. Mais par contre, je trouve la version Mega Drive moins punitive. Et moi, Mm, mm. je l'ai fini le jeu sur Mega Drive, alors que sur SNES, je l'ai jamais terminé. J'ai jamais réussi à faire les 2 runs. En fait, je me Ouais, suis d'accord. jamais penché, tu vois. Je me suis Ouais, jamais parce que c'est long. penché. Mm. Parce que comme j'avais beaucoup joué sur Mega Drive, si tu veux, j'avais moins d'envie d'aller jusqu'au bout. J'ai fait ma Ouais. première run, j'ai vu tous les stages, ça me suffisait en fait. Ça me dérangeait pas de voir la fin. Et comme tu Mm. disais, il y avait le stage du radeau, et puis le stage aussi, tu sais, où tu as le truc en mode 7 là, où ça tourne Ouais. l'écran et tout ça. Ça, par contre, j'en pouvais plus aussi. Ouais, Et ouais, dans l'espèce de j'avais pas truc envie de me le organique, là, avec les geysers et tout. c'est ça. C'est ça. C'est infect ici, là. Et puis, je trouve que les patterns aléatoires, ils sont moins présents sur Mega Drive. Les Mm. patterns, en fait, je les trouve moins aléatoires sur Mega Drive que sur Ouais. SNES. Après, c'est Ouais, mon c'est avis. vrai, parce que en fait, autant, oui, comme on l'a vu quand j'ai fait mon One Credit, comme je disais, de la version Super Nintendo. Dans la version Super Nintendo, il y a des ennemis qui peuvent popper en mode random. C'est Voilà. ça. J'ai été victime de ça dans le dernier niveau avec tu sais, les petites merdes qui volent, là, qui Ouais, apparaissent de manière un peu chaotique et ouais, anarchique. Tandis les que, petits diablotins, là. ouais, voilà, les petits diablotins bleus, là. Tandis que Ouais. la version arcade ou Mega Drive, là, qu'on voit tourner, là, c'est réglé comme du papier à musique. C'est du par cœur. Il y aura pas de surprise, en fait, quoi. Donc, c'est ça la grosse différence, quoi. Voilà. Ok, très bien, mais de toute façon, moi, je pense aussi que c'est un indispensable Bon. sur Mega Drive. C'est un jeu emblématique, pareil, Ghouls and Ghosts. Et puis là, en plus, une jaquette magnifique. Je trouve même la jaquette. J'aime bien la jaquette Jap, mais j'aime bien la jaquette pâle aussi. Enfin, Jap ou pâle, c'est assez proche. Il est super bon. Ouais. En pâle, il est cool. Mm. Ouais. Alors, on va continuer pareil avec un jeu emblématique du début de vie de la console. Moi, c'est un des jeux qui m'a énormément marqué quand j'avais vu la Mega Drive et qui était en démonstration lorsque je l'ai vu la première fois, dans les premiers temps de sa sortie. Ce jeu, c'est un jeu Disney, donc c'est Castle of Illusion, version Mega Drive. Pour la petite histoire, moi, j'ai d'abord connu la version Master System. Pour moi, je Ouais. parle quand j'ai d'abord possédé la version Master System et je bavais sur cette version qui est radicalement différente de la version Master System pour le coup, Ouais. qui dans son game design, dans ses graphismes bien entendu, parce que là on avait la Mega Drive. Ce qu'il y a sur la version Master System, je la trouve très Disney en fait, vraiment Disney. Pour moi, ça montre vraiment la touche Walt Disney en fait qu'on avait sur Mega Drive. Plus tard, il y a un autre jeu qui va aussi utiliser cette patte. Il y a eu 3 jeux, je crois, qui étaient sortis au même moment de Disney. L'autre, c'est Quackshot. Je parlais de Quackshot quand j'évoquais ça. Techniquement, il est magnifique. Les musiques sont incroyables. C'est un jeu hyper agréable à faire. Pas trop difficile, pas trop punitif aussi. Faut bien connaître les stages et tout. Et je trouve que, pour moi, il me rappelait beaucoup DuckTales. Tu vois, sur NES. Ouais, Parce c'est que ça. t'avais le système de la canne avec Picsou. Et là, en fait, ils ont fait pareil, sauf que t'as Mickey qui met des petits coups de cul, là. Et en plus, tu peux rebondir, comme dans DuckTales. C'est peut-être moins frénétique que dans DuckTales pour aller rapide. En fait, DuckTales, tu vas très vite grâce au stick, là. Grâce à la canne de Picsou. Là, c'est un peu le même système. C'est un peu plus, on va dire, il y a un peu plus d'inertie. Mais c'est aussi agréable. Et je trouve que c'est ce qui fait la force de ce jeu. C'est ce gameplay un peu à la DuckTales. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué. Pareil, j'ai fait jouer mes gosses là-dessus. Mes gosses aiment beaucoup le jeu. Et c'est un jeu qui est pareil, intemporel et qui ne vieillit pas.
Ouais. Heureusement, celui-là aussi ne coûte pas trop cher. Ça aussi, c'est une petite chance. Ghouls and Ghost, il a pris aussi une cote, hein, c'est pour ça que je le Ouais, rachète. je suis pas étonné, ouais. Ouais. Par contre, Mickey, il reste encore abordable. Il reste Euh, stable. ouais. Et voilà, c'est un bon jeu pour moi. C'est vraiment un jeu à posséder absolument sur Mega Drive. À noter que le Mickey Castle of Illusion, je sais pas si c'est de celui de la Mega Drive ou de la Master System, mais il a eu un remake. Je sais pas si tu as joué au remake. Si, j'ai joué sur Xbox 360 Voilà, et c'est ouais. c'est le remake de Castle of Illusion Mega Drive. Ouais. Mega Drive, voilà, c'est ce qui me semblait que c'était celui de la Mega Drive. Moi, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque. Voilà, celui de la Mega Drive. Et j'ai un copain qui avait une Master System et lui, il l'avait sur Master System. Et déjà, même à l'époque, je préférais la version Master System. Tu vois, c'était un petit peu plus rapide. Toi, Mickey, il est un petit peu lent, je trouve, y compris en 60 Hz, dans la version Mega Drive. Et puis, je sais pas, les graphismes, donc ils sont colorés, tu vois, mais je préférais la simplicité graphique de la version Master System. Je trouve que on avait du coup une action qui était plus lisible. Voilà. Mais c'est un avis, hein, c'est subjectif, hein. Ouais, Évidemment, voilà, ce Castle of Illusion Mega Drive, ça reste un excellent jeu, hein, bien évidemment. c'est clair. Moi, en tout cas, malgré tout, moi, au contraire, techniquement, pour moi, c'était un jeu vraiment qui démontrait les capacités de la Mega Drive. Parce que tu Mm. avais ces parallaxes, tu vois, ces décors de fond. Et Ouais, puis, puis surtout au niveau couleur aussi. et les musiques, tu sais que c'est dans les jeux au niveau sonore, c'est dans ce qui se fait mieux sur Mega Drive, quoi. De toute façon, Mm. Disney, ils avaient ce chic pour ça. Je trouve que les musiques, par exemple, c'est mieux qu'Aladdin encore, tu vois. Mm. Aladdin qui est sorti beaucoup plus tard. Moi, je trouve qu'au Ouais. niveau sonore, on n'a pas le rendu métallique de la Mega Drive. C'est-à-dire que le chip sonore est bien exploité dans ce jeu-là. Voilà. Ouais. Super, ben, du coup, on va continuer encore sur un de tes indispensables, mon cher Allez. DGD. Bon, alors là, je vais faire un peu dans l'atypique. Voilà. Peut-être un jeu qui va surprendre un petit peu qu'il apparaisse dans cette sélection. Mais, voilà, sur Super Nintendo, il y a eu Super Bomberman, hein, qui était le top du summum du fun à 4 joueurs. Alors, on a eu un Bomberman également, hein, sur Mega Drive, le Mega Bomberman. Mais, moi, je trouve que, en party game, 4 joueurs sur Mega Drive, ça va être Micro Machine. Alors, Ah ouais. Micro Machine, donc ça existe sur Super Nintendo. Je crois qu'il y a eu le 1 et le 2, il me semble. Qui existe également aussi sur Mega Drive. Mais sur Mega Drive, il y a eu aussi le 96 et le dernier en date, le Military. Celui-là, si je dis pas de conneries, c'est bien le dernier en date. Et la série des Micro Machines sur Mega Drive avait la particularité que les cassettes, voilà, c'était des cassettes qui étaient propres à Codemaster. Et voilà, et donc la Mega Drive, évidemment, elle a le port manette numéro 1 et 2. Et pas besoin de multitap pour jouer à 4, puisqu'on pouvait brancher le joueur 3 et 4 directement sur la cassette. Et ça, c'est un jeu, j'ai joué à 4 à l'époque. Alors, pas le Military, mais c'était le 2 Tournament que j'avais. Le 2 Turbo Tournament. Et non, mais c'est. Voilà, autant tout seul, oui, on peut vite en faire le tour, on peut se lasser. Mais ça, c'est vraiment le type de jeu qui prend tout son sens à partir de 2, 3, 4 joueurs. Alors, pourquoi j'ai choisi le Military? Bah, on le voit à l'écran, on a des petits tanks et on peut se tirer dessus, quoi. Voilà. Ouais. Donc, évidemment, bah, ça rajoute des éléments de gameplay. Et tandis que voilà, les autres micro-machines, c'est vraiment de la course pure et dure. Tandis que là, bah, on peut se tirer sur la gueule, quoi. Donc, et là, voilà, les micro-machines, bah, ça se prête bien à l'architecture de la Mega Drive, quoi. Il y a zéro ralentissement, le jeu est hyper propre, c'est assez rapide. Là, on voit le jeu tourner, là, voilà, c'est le top du top, quoi. Donc, moi, j'estime que si tu as une Mega Drive et surtout, voilà, bah, que tu aimes jouer à plusieurs, hein, avec des copains, hein, voilà, sur le même canapé, bah, alors, voilà, que ce soit ce micro-machine Military ou bien un autre micro-machine, il faut y aller. Faut y aller, quoi. C'est clair. Alors, moi, j'ai découvert cette série Micro Machines. Je l'ai pas découvert sur Mega Drive ni sur SNES. J'ai jamais été. En fait, vraiment, les jeux de bagnole que j'ai joué, moi, c'était beaucoup Mario Kart en 16 bits. Ouais. Moi, je l'ai découvert sur PlayStation. La première PlayStation, il y avait un Ouais. Micro Machine qui était complètement ouf. Micro-machine P3, je crois. C'est ça. Et Ouais. je l'ai connu, c'était la personne qui est devenue mon beau-frère aujourd'hui. Pour Ah la ouais, petite- il y en a beaucoup qui ont connu Micro Machine grâce à ce jeu, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est lui Ouais. qui m'a fait connaître ce jeu avec le multitap PlayStation. On y avait joué à 4, c'était juste ouf. La version Mega Drive, moi j'ai connu le 96, mais après, a posteriori en fait. Et je le possède. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial et révolutionnaire le fait que tu puisses mettre. Tu vois, je trouvais ça super ingénieux, tu vois. Que Codemaster ait inventé ce système de 4 manettes sur la cassette, comme tu dis, Ouais. sur la carte. Je trouvais ça vraiment ingénieux. Et c'est dommage parce que c'est vrai que si j'avais connu ça à l'époque,
je pense que je l'aurais poncé parce que moi, j'étais vraiment un gros fan de Mario Kart. Et c'est c'est ce qu'on appelle un peu des party games en jeu de bagnole, Ouais, quoi. c'est C'est ça. un party game bagnole, quoi. C'était vraiment super bien pour pouvoir jouer à plusieurs. Et c'est bien Ah bah dommage, tu ouais. vois, là, je vois, il y a des avions et tout, ça aurait été super cool Mais de les regarde, courir. les avions, mais hyper dur à maîtriser parce que regarde, ils vont super Ah, vite. ils vont Du coup, super vite. faut vraiment connaître le circuit, il faut anticiper parce que sinon, bah, tu te prends le décor, quoi. Mais voilà, bah, ça, je crois, que c'est une des nouveautés du Military que voilà, il y a des avions aussi, par exemple. Bah, avion et tank, ouais, moi, j'avais Ouais. jamais vu, hein. En Mm, tout cas, voilà, c'est bien dommage parce que moi, j'ai découvert ça sur PlayStation et je peux te dire que ça a été des heures et des heures et des barres de rire à en plus pouvoir. Mais si on avait connu ça à l'époque des 16 bits, ça aurait été vachement sympa aussi. ouais. Mais Voilà. regarde, ça a pas pris une ride, hein. Ah non, non, Franchement, c'est propre, hein. au niveau Ça se fait tout. réalisation, au niveau gameplay et tout, regarde ce qu'on voit tourner là, mais c'est Ouais, intemporel, ça. c'est intemporel, ouais. Parce que c'est simple et c'est Intemporel. immédiat. C'est simple et immédiat. Le Voilà. gameplay, il suffit de s'y faire très rapidement et Voilà. après, ça va tout seul, hein. Après, c'est un peu particulier, les top-down racers. Mm, mm, Mais il faut s'habituer, après, ça rentre tout seul. mm, mm. Très bien, très bien. Alors, on va continuer un petit peu sur une sélection. Bah, là, je vais présenter, pareil, pour moi, un jeu qui est emblématique. On va changer un peu de style. Mais bon, vous savez l'amour que j'ai pour ce jeu, puisque j'en ai parlé également sur ma chaîne. On va passer du côté des shmups. Et pour moi, c'est le meilleur shmup Mega Drive, et je le dis, c'est Thunder Force 4. Ouais. Alors, moi, j'ai connu la série avec le 3. J'ai même eu le 2, j'ai même joué au 2. Je l'ai pas eu moi, mais j'ai joué au 2 et j'avais pas accroché avec cette vue de haut. Le 3, j'avais Mm, mm. surkiffé, vraiment surkiffé. Et Ouais. pour moi, le 4, il est pareil, pour moi, c'est un jeu emblématique, pareil, de cette seconde vie de la Mega Drive, Mm. cette seconde partie de vie de la Mega Drive. Parce que pour moi, là, t'avais en fait ces gars qui s'énervaient, qui disaient, attendez, on va vous montrer, nous aussi, la Mega Drive, elle en a dans le ventre. Bah là, c'est Technosoft, hein. Ouais, Technosoft qui a mais fait les Thunder Force, oui, quoi. oui, c'est Technosoft, mais quand je disais Sega, c'est que c'est licencié par Sega, et je pense que Sega a eu une implication directe ou indirecte. Je parle par rapport à peut-être des kits de développement plus avancés, tu vois, des Parce que là, librairies. Thunder Force 4, il y a une maîtrise de l'hardware de la Mega Drive qui est impressionnante, hein. Là, C'est ça. Et voilà. j'en parlais aussi dans mon test. Je trouve que la palette de couleurs de Thunder Force 4 est extrêmement proche de la palette de couleurs de Streets of Rage 2. C'est pour ça que je parle, Ouais. parce que il y a eu cette époque-là où il y a eu celui-là, Streets of Rage 2, Sonic 2. Si tu veux, il y a eu Mm. ces suites-là qui sont arrivées et qui ont à peu près le même style graphique. C'était vraiment une Ouais. époque où pour la Mega Drive, en fait, les éditeurs tiers se décarcassaient et Sega, je pense que mettaient les bouchées doubles pour que ça puisse arriver ce genre de choses-là. Et pour moi, voilà, c'est un jeu qui est emblématique parce qu'on le retrouvait nulle part ailleurs. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais tu sais, le rendu de Micro Machine, je le trouve très micro, très Amiga. Et je trouve que Ouais. Thunder Force 4 aussi, tu vois. Je trouve Mm, qu'il fait très micro, très Amiga aussi. Les couleurs se rapprochent un peu de l'Amiga. Et voilà, c'est vraiment pour moi le meilleur shoot parce que il y en a qui le trouvent désagréable parce que le jeu il est en deux parties en fait. Il y a les 4 premiers stages qu'on fait au début et ensuite le Et jeu il puis, il est passe dur, dans hein. sa seconde partie qui est extrêmement dur, c'est sûr. Ouais. On va dire le 5e niveau ça va, le 6e c'est plutôt le 7e et la fin où c'est insane. Ouais, c'est Mais l'enfer. mais je trouve que Thunder Force 4 c'est un jeu qui s'apprend facilement. Tu vois, au niveau de ses Mhm. patterns, tu vois, moi, quand j'ai fait le test, j'ai insisté pour le terminer. Ouais. J'ai bien rejoué au jeu. Bon, les 4 premiers niveaux, je m'en souvenais encore, donc ça allait. Mais Ouais. bien appris les niveaux d'après, et puis du coup, ça a glissé, en fait. Tu vois. Après c'était moins compliqué, et une fois que tu as bien appris, ça va. Mais ça reste un jeu difficile, hein, ça, on va pas se mentir. De toute Ah façon, bah, les shmups, en général, c'est pas un genre qui est facile. ouais. Et puis voilà, quoi, le jeu est juste mortel. Les musiques sont incroyables. C'est la Mega Drive à son top, quoi. Mais ça, tu vois, tu vois Thunder Force 4, tu vois Street of Rage 2, quand tu vois les images, il y a une identité visuelle directe. Là, tu te dis, ouais, mais ça, c'est sur Mega Drive. Voilà. Ça, c'est sur Mega Drive, tu vois. C'est pour ça que je les considère comme emblématiques et pour moi, Ouais. indispensables. Si tu veux comprendre ce que c'est que la Mega Drive, il te faut ces jeux-là, quoi. Complètement. Il te faut ces jeux-là. Et moi, tu sais, quand j'ai repris ma Mega Drive, je me languissais de reprendre ces jeux-là. Tu vois, Mm, mm. moi, Thunder Force, tu vois, je l'ai eu il y a à peu près un an, hein, quelque chose comme ça. Ouais, même pas, ça va faire peut-être 8-9 mois. Et ben, je te dis, on aurait dit que c'était Noël quand je le retrouvais, tu vois. Et non, mais je te promets, c'était Noël, quoi. En plus, comme je l'ai trouvé complet, tu vois, j'étais content de l'avoir.
Et de le refaire, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pour ça que je l'ai testé dans la foulée. Ce niveau, je le surkiffe. Le niveau de l'Armada, il est exceptionnel. Ouais. Et le boss de l'Armada, il est super chaud en plus. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Pour moi, vraiment emblématique. Toi, tu l'aimes bien le 4 aussi. Tu préfères le 3. Ouais. Ben, je crois que c'est comme toi. Moi, j'avais découvert avec le 3. Ouais. Et le 3, je me souviens parce qu'il y avait les gamins à MicroKids qui jouaient dessus. Ouais. Tu vois, à l'époque, dans l'émission. Et puis, mais c'est des jeux que j'ai connus tardivement, ça. Parce que je les avais pas trouvés à l'époque où j'avais ma Mega Drive, c'est-à-dire 92, 13 par là, tu vois. Et je crois que je les ai trouvés les deux, hein, Thunder Force 3 et 4, alors pas en même temps, mais à quelques jours, quelques mois d'intervalle, ouais, fin des années 90. Fin des années 90, dans les caches, là, on trouvait tout, quoi. On trouvait tout pour. Moi, je me souviens, je crois que je les ai payés 3 euros pièce, hein, mes Thunder Force complet boîte notice. Hein. Voilà. Ah, celui-là, il commence à douilloter un peu. Tu le trouves aux alentours des 80 balles, quoi. Ça picote un petit peu quand même pour de la Mega Drive. Bah, je suis pas étonné. Mais hein. il les vaut largement. Ça, c'est un jeu à posséder pour moi, absolument. Ok, très bien. Qu'est-ce que toi, tu considères encore dans tes 5 indispensables, mon cher DGGX? Moi, c'est pas compliqué parce que les deux derniers qui me restent, c'est des bombes absolues. C'est des bombes absolues, donc bon, allez. Le premier, je mets la main dessus. Bon. Castlevania, hein. On ne présente plus la série, les 3 premiers sur NES, le 4 sur Super Nintendo. Je crois que ces gars, ils avaient gueulé un peu. Dis donc, Konami, faut pas nous ignorer comme ça. Et bah, du coup, Konami est arrivé un petit peu tardivement sur la Mega Drive, avec notamment Rocket Knight, entrée fracassante avec Rocket Knight notamment. Et voilà, ils nous ont pondu du coup ce Castlevania, donc qui s'appelle ici New Generation en PAL, mais donc en US, c'est Bloodline, Castlevania Bloodline, et en Jap, c'est Vampire Killer. Donc préféré prendre plutôt version Jap ou US parce qu'elles sont pas censurées. La version PAL, donc elle est tout aussi bien, mais il y aura des petits détails, tu vois, il y aura du sang qui a disparu. Comme on arrive à Versailles, voilà, le château de Versailles, il y a la fontaine. Donc dans cette version PAL, ça sera de l'eau. Tandis que la version US ou Jap, ça sera du sang. Voilà, mais hormis ça, c'est un Castlevania. Voilà, il est taillé pour la Mega Drive, il est exclusif Mega Drive. Et ça, c'est un jeu que j'ai eu d'époque. Et je crois que je l'ai eu genre, ça devait être 95 quand je l'ai eu. Et je l'ai saigné tout de suite. Je l'ai saigné tout de suite. Déjà, bon, Castlevania, je les connaissais. J'avais déjà les 3 sur NES. J'avais déjà le 4 sur Super Nintendo. Et moi, j'ai toujours préféré ce Castlevania Mega Drive au Castlevania 4. Un peu pour les mêmes raisons que Ghouls 'n Ghosts, c'est-à-dire Castlevania 4, il est trop long. Voilà, il est bien, mais il est long, putain. Et des fois, c'est mou. Tu vois, il y a des problèmes de rythme. Qu'il n'y a pas cette version Mega Drive. La version Mega Drive, on peut la. Voilà, autant sur Super Nintendo, il faut peut-être 1h15 pour terminer le jeu, ce qui est long quand même. Et tandis sur Mega Drive, là, je crois que j'avais fait le vidéo guide 50 minutes. 50 minutes avec 6 niveaux bien différents. Puis on va voyager en Europe. On va aller en Allemagne, on va aller en Italie. Il y a la tour de Pise. Donc graphiquement, c'est pareil. Techniquement, c'est une vitrine technologique pour un Mega Drive. Avec la tour de Pise qui va tourner dans le fond, par exemple, des choses comme ça. Les musiques sont absolument exceptionnelles pour de la Mega Drive. Et surtout, aussi, une des grosses particularités de ce Castlevania, c'est qu'on a le choix entre 2 joueurs. Voilà, donc c'est un jeu qui joue tout seul, mais on a le choix entre 2 joueurs. Donc c'est John Morris, je crois. Donc c'est un Américain qui va avoir le fouet, le Vampire Killer. Donc on va avoir un gameplay avec un fouet, donc un gameplay typique Castlevania, on va dire. Et on va pouvoir sinon incarner voilà le gars qu'on est en train de voir, Eric Lecard, je crois il s'appelle. Et lui, par contre, donc il possède une hallebarde. Et donc du coup, ça change complètement le gameplay. Et des fois, dans certains niveaux, on va avoir des embranchements de chemin. Un chemin où seul Eric va pouvoir passer parce qu'il aura la capacité de faire un saut. Voilà, avec sa perche, il va pouvoir, avec sa hallebarde, il va pouvoir faire des sauts extrêmement hauts. Et John Morris, lui, il va pouvoir franchir des gouffres en s'accrochant avec son fouet que Eric Lecard ne peut pas. Donc on va avoir, voilà, en fonction du personnage qu'on va apprendre, du coup, une rejouabilité intéressante parce qu'il y a certains niveaux qu'on va visiter de manière différente, quoi. Là, on le voit, il y a un système de mots de passe. Et voilà, donc malheureusement, c'est un jeu qui coûte cher maintenant, mais c'est un jeu indispensable dans toute ludothèque Mega Drive. Enfin, moi, mon sens. Quoi. Alors, moi, je vais t'expliquer un petit peu mon historique avec ce jeu. Toi, tu le considères comme un jeu indispensable parce que c'est un Castlevania, à mon avis aussi. Moi, je le trouve moins emblématique de la Mega Drive, mais c'est différent parce que pour moi, au niveau de l'identité, c'est vrai que les jeux Konami, en général, je les assimile à la SNES. Maintenant, ouais, voilà. c'est peut-être à tort, mais
mais dans mon inconscient, c'est Konami, c'est sur SNES que ça se passe, parce Ouais, je qu'ils ont été comprends. très prolifiques sur SNES. Ouais, Moi, je le possède, je l'ai eu il y a pas longtemps, et j'ai la version de Tom Fev. C'est ouais, Tom Fev qui m'a fait une version exclusive un petit peu. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que ce soit ça et ça. Et lui, il a fait en fait comme ça en fonction, et après, il l'a reproposé. Donc, c'est la version Jap, mais avec une jaquette qui fait presque européenne. Elle ouais, est très belle, bon, je l'ai pas sortie parce que j'ai préféré que tu montres vraiment l'original. Et moi, tu sais que j'ai jamais fait le jeu en entier. Moi, ce ouais, jeu m'a toujours freiné parce que je l'avais découvert chez mon pote et j'étais pas. En fait, j'accrochais pas au design du personnage principal, là, le Ricain. Je ouais, trouvais le character design trop pas assez Jap, en fait. Tu vois, pour moi, ouais, Castlevania, c'est une série japonaise. Et en fait, quand j'ai vu toi en parler énormément, plus quelqu'un d'autre qui en parlait aussi énormément, et moi, pour moi, ça me, si tu veux, ça me fichait un petit peu les boules que des gens puissent dire que Castlevania 4, c'était moins bien que ça. Parce que moi, Castlevania 4, pour moi, c'était la quintessence, quoi. Le jeu ouais. le plus emblématique pour moi de la série, c'est le 4. Hein. Pourtant, Mm, j'ai beaucoup aimé le Symphony of the Night, et j'ai beaucoup aimé la version NES que j'ai connue. Premier Castlevania que j'ai joué, c'est sur NES. ouais, J'ai joué d'ailleurs les deux, le Simon's Quest et le premier Vampire Killer là. ouais, Euh, et en fait, c'est à tort aussi que j'ai eu ce jugement parce que, comme je te disais, j'ai tellement aimé la version SNES et du coup, ça m'avait freiné. J'ai jamais t'as creusé freiné, le ouais. jeu. Et Ouais, je l'ai creusé sur émulateur après quand je voyais beaucoup de gens en dire du bien. Et c'est pour ça que je l'ai acheté derrière parce que je voulais l'acheter en officiel entre guillemets. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, je suis pas prêt à mettre ce prix-là parce qu'il vaut plus de 100 euros. Je ouais, sais il vaut même pas cher maintenant. s'il a pas atteint les 200 maintenant. Et du coup, ben, quand j'en ai parlé à Tom Fev, il m'a dit ouais, j'ai ça, tac. Il l'a adapté, il l'a fait. Et franchement, faut que je le creuse. Je vais m'y mettre et j'aimerais bien en faire un test. Et pourquoi pas un Mm. versus en fait. Pourquoi pas un espèce de versus. Bah, Euh, carrément. je pense que ça Surtout, pourrait comme être je te dis, là, tu intéressant. vois, il y a 6 niveaux. Donc, voilà, 45 minutes, 50 minutes, c'est bâché, quoi. Tu C'est vois? ça. Et quand j'y ai joué sur émulation, j'ai dit putain, le jeu il a vachement de potentiel. Mm. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais vraiment m'y mettre. Et puis, je sais pas si tu vois, mais tu sais, tous les espèces de Castlevania-like qui sont sortis sur, tu sais, en démat, sur PC, etc. Tu vois, tout, Mm. il s'appelle le jeu là, fait Bloodstained. d'ailleurs par, voilà, Bloodstained, etc. Je trouve qu'il ressemble vachement à l'épisode Mega Drive. Je sais pas si tu es Mm. d'accord avec moi au niveau de la direction artistique. Je trouve ça vachement proche, en fait. Et du coup, bah en fait, finalement, celui-là, il aura peut-être mieux vieilli que la version SNES au niveau de ses graphismes. Je sais Mm. pas ce que t'en penses. Moi, en fait, sur Super Nintendo, Castlevania 4, je l'ai toujours trouvé terne. Il est, Ouais, mais et, et ça moi, depuis le moi, en début, fait, hein. ouais, mais Tu vois. moi, son animation, je l'ai toujours trouvé ouf. Le fait que tu puisses Ah bah utiliser oui, le fouet dans toutes les directions, c'était ouf. ah Et oui, la musique, ouais. c'est les meilleures musiques que j'ai jamais entendues dans Bah, un jeu bien sûr, vidéo. bien sûr. Mais graphiquement, ouais, je l'ai toujours trouvé terne. Sur Ah, il Super était terne, Nintendo, c'est sûr. ouais, il est terne, tu vois, tandis que bah, Mega Drive, tu vas voir, quand tu vas le faire, et ben, donc déjà, il est plus court. Bah, moi, c'est mon ressenti, c'est mon impression, mais il est plus varié. Voilà, il est plus varié au niveau de ses décors. Tu vas voir, il y a la tour de Pise, t'as une usine allemande, t'as le château de Versailles. Enfin, t'as aucun niveau qui ressemble à un autre, quoi. Ouais. Donc, voilà, et puis les musiques sont top, c'est pareil. Hein, et Après, il puis est le fait sorti beaucoup plus tard quand même. Il est sorti ouais, beaucoup plus tard. bah oui, oui. Et puis le fait d'avoir deux personnages Jouable, ouais. différents. Donc, Ouais, ça donc rallonge la voilà. durée de vie, donc ça, c'est top, quoi. Bah ouais. Ah ouais. Donc Donc voilà, après, moi, je voilà, vais me le c'est faire. Tu vois. c'est une question de point de vue, mais enfin, tu sais, Castlevania 4 ou Castlevania Mega Drive, il n'y Ouais, a même c'est pas à excellent réfléchir. jeu. Non, mais il Ouais, faut c'est avoir clair. les deux, hein. Il faut avoir les deux, c'est tout. Exactement. Très bien. Donc, moi, je pense que je m'y mettrai dans pas longtemps. Je t'ai dit, j'en ferai soit un test, soit un Ouais, il est excellent. comparatif. Alors, moi, je vais repasser encore sur un jeu pour moi qui est classique. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je l'ai abordé entre guillemets. Je voulais présenter un autre jeu, mais du coup, je vais présenter celui-là parce que c'est pour moi un jeu emblématique de la Mega Drive. Et ce jeu emblématique, c'est toujours un Disney. Et c'est Quackshot. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un indispensable, absolument, parce que pour moi, pareil, il incarne la Mega Drive, et puis il incarne ce pourquoi je voulais une Mega Drive. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce jeu-là chez mon pote, je peux te dire que j'ai été bouleversé. Parce que moi, j'ai toujours été très fan des Disney.
Donald, c'est un de mes persos préférés en fait de l'univers Disney. Et le fait qu'ils en aient fait un espèce d'Indiana Jones, tu vois, un espèce de jeu d'aventure. Mon pote, il m'expliquait, il faut que tu ailles là, que tu reviennes là, que tu refasses ça, des Ouais, voilà. upgrades au niveau des plugs, là, des plumbers, des ventouses. Les ventouses, ouais. T'as le pistolet à chewing-gum, le truc à popcorn. Tu vois, je trouvais le gameplay. Moi qui venais de la Master System, c'est là aussi que tu voyais la différence avec la Mega Drive. Ouais. C'est les possibilités que t'offrait en fait une console 16 bits au-delà d'une console 8 bits, tu vois. Et voilà, donc quand je l'ai vu, pareil, hein, c'est un peu la même patte graphique que Castle of Illusion. Ouais, c'est Et très proche. ouais, c'est très proche. Je crois que je t'ai dit, ils font partie d'un groupement de jeux qui sont sortis en même temps. Je sais plus qui en a parlé de ça. Mais j'ai jamais essayé de creuser le truc là-dessus. Ouais, parce qu'il y avait le World of Illusion aussi, qui est Mais ça dedans. arrive plus tard, le World of Illusion, Ouais. je l'ai aussi, je l'ai fini avec mon fils d'ailleurs. Mais celui-là est vraiment excellent, pareil, j'ai envie de le refaire et en faire un test, un vrai test poussé. Mm. Parce que je l'ai pas reterminé depuis l'époque, je l'ai fait plusieurs fois à l'époque quand je l'ai eu. Et j'en ai parlé plusieurs fois, mais mon grand-neveu, maintenant qui est un homme, hein, il a son surnom, on lui a donné un surnom à cause de ce jeu. Parce qu'on avait Ah ce ouais. jeu-là, et avec ma frangine et mon frère, on y jouait tellement que quand lui il venait de naître à ce moment-là, ben, on lui avait donné un surnom comme ça. Et aujourd'hui, ce surnom, il le poursuit encore. C'est-à-dire tout le monde l'appelle comme ça, même ses potes, sans savoir pourquoi. Mais son surnom vient de Quackshot, tu t'imagines? Alors, c'est quoi le surnom? Alors maintenant, nous, on l'appelle Coco. Mais à la base, on l'appelait Quack. Et après, ça a parti en Coco. Et on l'appelle Coco comme ça à cause de Quackshot. Tu vois? D'accord. Et on est vraiment... Voilà, moi, c'est un jeu qui m'a marqué. Et qui est... si t'as une Mega Drive, pareil, c'est impossible que tu joues pas ce jeu. Tu vois? Mhm. C'est un vrai jeu d'aventure, quoi. Un vrai jeu d'aventure plateforme. Donc Ouais, il avait un game design assez novateur, hein, pour l'époque, tu vois. c'est singulier, quoi. C'est pas un style de jeu qu'on a retrouvé beaucoup par la suite. Ouais. Voilà. Et toi, comment tu l'as connu déjà à l'époque? Moi, je l'ai connu à l'époque, quand j'ai eu ma Mega Drive, il était dans le tas. Et alors, ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer, mais j'ai jamais accroché à Quackshot. Ah Pourtant, ouais. il y a tous les ingrédients pour que j'aime, tu vois. J'adorais DuckTales, par exemple, tu vois. Mais je sais pas. Pourtant, j'ai essayé, hein, au fur et à mesure des années, tu vois, il y a des cycles, tous les 4-5 ans, je me relance Quackshot. Là, par exemple, je me l'ai terminé je sais pas, il y a 2-3 ans. Et je peux pas t'expliquer le pourquoi du comment, j'accroche pas. Ah, J'ai jamais, ça marche pas j'ai sur toi. jamais accroché à Quackshot. Mais T'as jamais, hein. perdu ton âme d'enfant. Non, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque. C'est un jeu que j'avais, tu vois, quand j'ai eu ma Mega Drive je sais pas, ouais, 92, 93. Et moi, à l'époque, je voyais, il avait déjà une super réputation. Et quand j'ai eu la Mega Drive, j'ai vu qu'il y avait Quackshot dans le lot. Bah, j'étais content. Je dis, ah bah tiens, je vais pouvoir découvrir ça. Et je sais pas. Je sais pas. Ben, la magie, elle a pas opéré. Voilà. Et jamais. Jamais. Et ça m'emmerde parce que sur le papier, il y a tous les ingrédients, il y a tous les éléments bah, qui sont là pour que bah, j'apprécie ce jeu, que j'aime ce jeu. Mais bah, c'est ça, ouais. Je peux pas t'expliquer. Ça a jamais marché. Voilà. Alors peut-être, j'espère qu'un jour, avant de crever, bah, j'aurai ce déclic en disant, ah putain, j'aime enfin Quackshot, tu vois. Ouais. Mais ouais, ouais, Tu l'as bah, ouais. déjà terminé. Hein? Tu l'as déjà terminé. Non, je l'ai même pas terminé. Ouais, tu vois. Non, non, il me saoulait. Il me saoulait. J'y jouais, allez, 20 minutes, 30 minutes maximum et j'arrêtais parce que bah, j'avais, c'est bizarre, mais j'avais aucun plaisir. Ah ouais. Voilà. Mais après, je reconnais que oui, sur le papier, les éléments, enfin voilà, c'est un indispensable de la ludothèque Mega Drive. Alors à noter qu'il y a une version en boîte bleue. Hein, il existe en compilation avec bah, justement le Castle of Illusion. Donc de mémoire, je l'ai. Je l'ai cette cassette là. Mais ouais, bah écoute, hein, je désespère pas. Peut-être un jour j'aurai le déclic et puis je vais accrocher quoi. Mais malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Voilà. Mais je reconnais que oui, bah ça c'est un jeu à avoir dans sa ludothèque Mega Drive en espérant que tu accroches pas comme moi quoi. Ouais, ouais. Moi, après, je peux comprendre que certains n'adhèrent pas, mais en fait, moi, l'univers, je trouve qu'il est vachement, vachement intéressant. En fait, quand t'aimes Disney, c'est cool. Bien sûr. Et puis, tu vois, ces boss avec leurs patterns, etc. En Ouais. fait, il y a des moments vraiment, vraiment cool. Après, je peux comprendre que les allers-retours, ça peut un petit peu saouler, Mm-mm. mais faut aussi recontextualiser ça, du moins à l'époque. C'était quelque chose de nouveau, en fait, la Ouais. possibilité de faire des allers-retours comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Puis Et c'était une manière indirecte de prolonger la durée de vie en recyclant les niveaux. Tu c'est vois? ça.
Et c'est du ça. coup, en économisant aussi de la place sur la cassette, tu vois. Donc c'est ingénieux, hein. C'est ingénieux. C'est pas ça qui m'a gêné dans le jeu, le fait de voilà de backtracker, de revenir dans les niveaux, puis du coup de découvrir d'autres parties de ces niveaux. J'ai toujours aimé ce principe, mais je sais pas. Il y a le feeling avec ce jeu-là, il est jamais passé quoi. Ouais, c'est peut-être le gameplay ou peut-être l'univers. T'aimes bien les Disney en général? Ouais, ouais, les Disney ça marche quoi, mais je sais pas. Celui-là, jamais eu d'accroche quoi. Ouais, bizarre, dommage. On va passer au dernier jeu qu'on va Allez, présenter comme indispensable. dernier jeu Donc, de ma sélection qui, lui, par contre, j'ai accroché à mort. Je l'ai acheté Day One, voilà, et c'est mon exemplaire Day One. Le voilà. La légende de Thor avec la notice, les cartes. Voilà, il y a les cartes derrière. Il y a même le petit papier Eratum parce qu'il y avait une petite bourde qui s'était glissée dans la notice. Donc, légende de Thor, un des jeux, enfin, un des rares jeux d'aventure hein, de la Mega Drive avec à côté Landstalker et Soleil hein, pour ceux qu'on cite le plus souvent. Mais voilà, moi, mon jeu d'aventure préféré, sur Mega Drive. Alors, je vais mettre un peu Phantasy Star 3 et 4 de côté parce que c'est plus des RPG. Voilà, mais si on parle de jeux d'aventure, un petit peu à la Zelda, hein, c'est-à-dire avec une action en temps réel, hein, à Légende de Thor, c'est du putain d'high level. Hein. Moi, c'est-à-dire, j'avais vu les tests à l'époque, j'avais la Mega Drive, j'ai dit non, mais ça, c'est un jeu qu'il faut pas que je passe à côté. Et voilà, je l'ai acheté Day One, mais je regrette giga pas, quoi. C'est un jeu que, putain, mais je l'ai retourné dans tous les sens. Et c'est un jeu unique, hein, il n'a pas d'équivalent, même encore aujourd'hui, je trouve. Donc c'est un jeu d'aventure, vu de haut, hein, on le voit tourner. Et on a un poignard et on a une move list. C'est un beat'em all le truc. un beat'em all, le truc, je suis d'accord. Il a des mécaniques de beat'em all. Les musiques ont été faites par Yuzo Koshiro, des musiques qui sont d'ailleurs pour de la Mega Drive qui sont vachement intéressantes. Ça fait vachement, c'est assez cinématographique, donc ce qui était assez inédit pour la Mega Drive. Graphiquement, regarde le jeu il est magnifique. On a cette espèce de bracelet hein, qui va nous permettre d'envoyer des boules et on va pouvoir donc récupérer des éléments hein, au fur et à mesure du jeu. Donc un élément de feu, la terre, l'eau et puis l'ombre. Et donc, par exemple, dès qu'on voit une flamme, eh ben, on tire sur la flamme avec cette boule et l'élément va se matérialiser. Donc le génie du feu hein, qui va ressembler un peu au génie d'Aladin, mais en feu par exemple. Et donc auront des caractéristiques. Hein, il va pouvoir frapper les ennemis. La capacité d'ombre aussi, avec va pouvoir s'accrocher à d'autres piliers, tu vas pouvoir traverser voilà, des gouffres, des choses comme ça. Et donc, de la légende de Thor a la particularité que l'arme principale, ça va être un poignard. Avec ce poignard, on a une move list. Voilà, on va pouvoir faire des quarts de cercle, des choses comme ça, et ça tue sa mère, quoi, déjà. Enfin, intégrer une telle mécanique de gameplay dans ce jeu, c'était improbable, mais le mélange, il se fait mais à la perfection. On voit, voilà, le personnage, il peut courir. Enfin, voilà, d'un point de vue gameplay, game design, c'est extrêmement bien pensé. Et on va pouvoir avoir d'autres armes. Hein. On le voit, par exemple, ici, Une épée, ouais. il a une épée, mais c'est comme dans Zelda Breath of the Wild, les armes, elles vont se briser. Voilà, l'épée, on va pouvoir avoir l'épée 30 utilisations, par exemple. Mais là où Légende de Thor fait beaucoup mieux que Breath of the Wild, donc c'est-à-dire que bah, tu es frustré parce que tu vas avoir ton épée et au bout de 30 fois, tu sais que ton épée, elle est cassée et tu ne l'auras plus. Tu vois. Et dans Légende de Thor, il va y avoir des endroits cachés, voilà, dans la map, au fur et à mesure du jeu. Hein, on va voilà, évoluer dans le jeu, on va gagner des nouveaux pouvoirs, les nouveaux esprits qui vont nous accompagner, ça va ouvrir des nouvelles zones et on va trouver des zones secrètes qui vont nous mener à des bijoux, des bijoux qui permettront, voilà, qui seront des collectibles, hein, qui nous permettront d'upgrader la puissance de nos esprits, et également des donjons bien cachés qui vont nous emmener à des armes illimitées. Voilà. Illimité, ouais. Et là, ça change tout parce que je me souviens, dans la forêt, à un moment dans la forêt, on va couper un buisson, il va y avoir un trou et on va tomber dans une espèce d'épreuve et en fait, c'est une tour inversée. Il y a 100 étages. Il y a 100 étages à faire en sous-sol. C'est extrêmement compliqué. Il va falloir arriver dans cet endroit-là assez stuffé quand même. Et si tu arrives au bout du 100e étage et que tu termines, et tu vas avoir l'épée de feu illimitée. Et alors là, tu roules sur le jeu, quoi. Tu roules Ah, sur c'est le clair, jeu. c'est clair. Ça, Et c'est un puis, exemple parmi d'autres. Mais tu connais Biggie, toi, Légende de Thor? ah, bon, bien sûr que je le connais, bien sûr. Alors Exceptionnel. moi, je l'ai découvert pareil sur le tard. Bon, je l'ai fait sur le matériel d'origine à l'époque. C'était mon pote qui m'avait prêté sa console et je l'ai fait dessus. Et pour moi, c'est vraiment le Zelda de la Mega Drive déjà. Ah oui, ouais, L'univers arabisant, c'était un peu nouveau en fait ouais, dans ce genre de jeu-là. ouais. C'est un jeu, voilà, techniquement et en fait la direction artistique a fait que le jeu vieillit extrêmement bien. Aussi, c'est un Ah des ouais. plus beaux jeux Mega Drive. Ouais, il est superbe.
j'aurais une chose alors, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un beat'em all, il y en a qui disent que c'est ci, que c'est là. Moi, pour moi, c'est un vrai action RPG à la Zelda. C'est Ouais. comme Zelda. Le seul défaut qu'on peut reprocher, c'est que le jeu est trop court, en fait. Il est un Pour peu ce court. genre de jeu-là, il est beaucoup trop court. C'est bien dommage. Ben, il est Moi, court, mais il y a des secrets. Il y a quand même pas mal de secrets à trouver, hein, notamment pour les armes illimitées, quoi. Tu vois. ouais, mais je parle du scénario principal. Alors, le scénario, oui, c'est un peu court. Le Ouais, ça va scénario, être genre 5-6 heures de ouais, mémoire. 5 heures, ouais, 5 heures. Moi, je l'avais Ouais. fini en 5 heures à peu près. Mm, mm. Et c'est vraiment ce qui m'avait déçu sur le jeu. Mais par contre, quand je l'ai fini, j'étais dégoûté de voir que c'était la fin. Ouais, Parce que je ouais. prenais beaucoup de plaisir. Et en fait, pareil, encore une fois, le fait que tu aies ce gameplay très action et bien foutu, C'est un gameplay arcade. Hein. voilà, la boucle de gameplay est géniale et à jouer, c'est un véritable plaisir. Et puis avec les éléments aventure RPG, pour moi, voilà, t'avais les magies, les esprits, les collectibles dont tu parlais par rapport aux armes, etc. C'était extrêmement bien pensé, bien foutu. Et j'ai pas connu malheureusement la suite sur Saturn, mais on m'a dit que c'est quand même moins bien que la version Mega Drive. Oui, il est moins bien. J'en avais fait un test parce que je l'ai aussi. Et j'en avais fait un test, je crois, de mémoire à l'époque sur GHM. Ça reste un bon jeu. Hein. Attention, ça reste un bon jeu sur Saturn, il n'y a pas de problème. Mais oui, on n'est pas. Il n'a pas l'aura. Il a pas l'aura de cet épisode Mega Drive. Voilà. Moi, tu Ça, vois, c'est vraiment un jeu que j'aimerais voir remaké pour le coup. Mm. Tu vois, sur Switch ou en téléchargement, etc. Tu vois, en espèce de jeu indé. Ça, c'est vraiment un jeu où on pourrait faire comme on l'a fait pour Wonder Boy ou pour Alex Kidd récemment. Moi, c'est un jeu, voilà, je le referai avec grand plaisir, avec une formule peut-être un peu plus enrichie et avec des graphismes actuels. Quoique, si tu utilises ce pixel art là, on est bon Moi, déjà. graphiquement, moi, je trouve qu'il est Ah ouais. intouchable. Là, Ah, il est intouchable. tu touches à rien. Là. Tu touches à rien. Tu le prends tel quel. Tu le mets en 16 Par contre, neuvième. Tu le mets en 1080, en pixel ouais, art. Voilà, ouais, c'est les pixel art, du coup, un peu 32 bits. Tu ouais. vois, bien propre. Tu vois, mais un peu comme, tu sais, le Ninja Warrior. Tu vois, C'est Ninja ça. Warrior. Parce que là, Ouais, du ouais, coup, le remake Ninja Warrior, il fait plus 32 bits graphiquement, tu vois. c'est Alors là, ça. les gens de Thor, plutôt que voilà, de leur dessiner ou de perdre un peu peut-être l'âme du jeu, tu vois, de risquer de perdre l'âme du jeu, t'en fais un remake, ouais, du coup, mais pixel art, mais bien maîtrisé et super bien fidèle. Mais là, mais c'est. Tu mets les musiques de Yuzo Koshiro, tu les mets en orchestral. Et C'est vrai. voilà, le son sature un petit peu. Voilà, il va y avoir des voix vers les bruitages. Ça sature un petit peu, ça grésille un petit peu sur la Mega Drive. Donc tu mets des bruitages parfaits. Voilà, éventuellement, tu rajoutes une zone. Tu sais, une zone pour rallonger un peu la durée de vie, passer à une durée de vie de peut-être 7-8 heures. Tu Ouais, vois, rajouter un peu de contenu. Bah, comme ça a été fait dans Alex Kidd, car, par exemple, tu vois, le remake d'Alex Kidd, hein, il y a eu beaucoup de zones d'ajoutées et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'était une bonne initiative. Voilà, là, tu refais la même chose. Tu rajoutes, tu prolonges un peu le scénario, tu rajoutes quelques trucs. Là, et là, on a un remake d'enfer. Hein. Mais là, on a un ouais. remake d'enfer. Hein. T'ajoutes éventuellement un ou deux coups de plus dans la move list. Et Et on est bon. voire même une move list spéciale pour chaque arme, par exemple, parce que là, la move list, elle est uniquement pour le poignard. Ouais. Et là, mais là, c'est. Parce que là pour l'époque, on n'est pas loin de la perfection. Hein. C'est Faut clair. pas... Déjà, le choix de la palette de couleurs, il est parfait. Il est il parfait. moi, je trouve qu'il a pas. Regarde, T'arrives même graphiquement, pas à reconnaître que c'est de la Mega Drive. Hein. Le choix des il a, couleurs, il a pas pris une ride. Regarde le non, jeu, il a pas pris une ride. Il est magnifique. Mm. non, c'est clair. En tout cas, voilà, moi aussi, je pense que c'est un indispensable, cette légende de Thor, là. Mm. Must-have absolu, à mon avis. Et voilà, c'est celui-là aussi, il est dans mes targets. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs. Ah non, mais ça, c'est. Enfin, t'as une Mega Drive, t'es obligé de l'avoir. Hein. Moi, tu vois, je l'ai acheté Day One. Hein. Ça, c'est mon exemplaire Day One, acheté Day One et j'ai jamais regretté de l'avoir acheté Day One. Quoi. C'est un jeu que je me refais de temps en temps. Et là, le simple fait d'en parler, ça me donne envie de m'y remettre. Là. Ah, c'est clair. C'est clair. Simplement, hein. C'est clair. Bah écoute, Jay, ça m'a fait énormément plaisir de faire ce petit épisode Mega Drive avec toi. Bah, Pour pareil. Hein. 5 jeux qu'il faut posséder sur Mega Drive si tu as une Mega Drive. Mmh. Si tu joues et que tu collectionnes, c'est pas des jeux voilà, qui sont intouchables, heureusement. Ça reste quand même abordable, entre guillemets, sauf peut-être Castlevania qui a pris une Ouais, il cote. y en a quelques-uns qui piquent un peu, mais sinon, bah, faut pas hésiter. Hein, émulateur, et puis voilà. Hein. Voilà, ou Everdrive. Voilà. Ouais, La Mega Drive, elle s'émule très bien. On a un très bon feeling avec. Aucun problème, quoi. Donc, faut se faire plaisir. Hein. donc voilà, bah écoutez, ça me fait plaisir de faire ces petites vidéos-là avec toi. Bah ouais, bah, plaisir partagé. Hein, Qu'on en reproposera d'autres, peut-être avec d'autres plaisir. formats sur d'autres supports. Mmh. Donc, bah écoutez, je vous souhaite un bon vent et puis je vous dis à bientôt. Salut! Allez, salut!